Aujourd'hui, on m'a traité de menteur, probablement plus que jamais dans toute ma vie, et maintenant, la raison de cela, c'est à cause de cette publication ici. Et maintenant, la raison de cette vidéo n'est pas vraiment de me défendre. Je veux clarifier certaines choses, mais c'est surtout pour interpeller le corps du Christ et la façon dont il réagit à la dispute, à la conversation, à la querelle entre Candace Owens et TPUSA, peu importe comment vous voulez l'appeler. Je souhaite d'abord expliquer pourquoi j'ai fait ce post et évoquer ce qui s'y passe, ainsi que certaines réactions reçues. Je veux aborder ce qui s'est passé entre Candace Owens et TPUSA, simplement exposer les faits, puis expliquer comment le corps du Christ a réagi et réprimandé le corps du Christ. Si vous faites partie de la catégorie dont je vais parler, avant d'entrer dans tout cela, je m'appelle Cliff Buell. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue. Si vous n'êtes pas nouveau ici, bon retour parmi nous. Merci d'aimer cette vidéo pour qu'elle touche plus de monde et de vous abonner pour recevoir plus de contenu chrétien. Maintenant, je veux être très clair. Je ne vais pas donner mon avis sur le fait que je pense que Candace Owens a raison ou tort, ou si TPUSA a raison ou tort. Ce n'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo est simplement d'aborder les faits, de ce qui s'est réellement passé et ce qui s'est déroulé, de couvrir certains de ces éléments avec ma publication, puis de réprimander le corps du Christ. Voilà simplement le but de cette vidéo. Je ne vais pas donner mon opinion. Donc, si vous pensez que cette vidéo est biaisée, je vous demanderai honnêtement de réfléchir à la façon dont vous la regardez, plutôt qu'à ce que je dis réellement. Si je dis quelque chose de biaisé, signalez-le en commentaire. Ce n'est pas l'intention de cette vidéo, je veux être clair. Alors, commençons d'abord par ce post que j'ai fait, où il est écrit « Candace Owens se retire du direct de TPUSA, n'importe quand, n'importe où, ou pas tant que ça. » Les gens sont furieux, ils me traitent de menteur et trompeur, disant que c'est un appât à clic, n'est-ce pas? D'abord, je veux parler des faits concernant la création de contenu, les réseaux sociaux, le journalisme, toutes ces choses-là, il est très courant d'utiliser quelque chose de très accrocheur au début pour attirer l'attention des gens. C'est une pratique normale. N'importe quel influenceur sur les réseaux sociaux, créateur de contenu, journal, tout ce que vous suivez va faire ça. Maintenant, il y a des gens qui le font avec l'intention de tromper. Le clickbait, quand j'étais plus jeune, c'était du genre « Regardez comment ce lion a arraché la tête de ce gars ». Et puis, quand vous cliquiez sur l'article ou la vidéo, c'était en fait quelque chose d'inapproprié. Ce n'était même pas ce dont il était question, n'est-ce pas? Ça, c'était du vrai clickbait. Cela vous menait vers quelque chose de totalement différent de ce qui était annoncé, et pas du tout vrai. Maintenant, c'est devenu plutôt l'utilisation de certains termes ou expressions qui vous orientent peut-être dans la bonne direction, mais pas vraiment vers ce que vous essayez réellement de dire. C'est parfois difficile à gérer, mais les créateurs cherchent toujours à être accrocheurs. C'est ce que j'ai fait. Candace Owens se retire du direct de TPUSA. C'est une grosse nouvelle, non? Pourquoi l'a-t-elle fait? Elle a dit « n'importe quand, n'importe où ». Le pensait-elle vraiment? Les gens disent que c'est un mensonge. Mais je vais expliquer pourquoi ce n'en est pas un. Je précise que je ne défends pas TPUSA ni n'attaque Candace Owens. Je vais expliquer pourquoi je pense que ce titre est vrai. Et ce que je vais faire rapidement, c'est aussi développer ma légende ici. Et si vous voulez lire ceci, vous pouvez mettre la vidéo en pause et lire ça tout de suite, mais je ne vais pas lire tout ce texte en entier. Donc, la raison pour laquelle je pense que c'est vrai, c'est parce qu'elle a vraiment dit qu'il pouvait choisir le moment et l'endroit. Alors, lançons cette vidéo. Je vais la passer rapidement juste pour que vous puissiez voir qu'elle a bien dit ça, parce que certaines personnes disent qu'elle ne l'a pas dit. Je veux juste clarifier ça. Donc, lançons cette vidéo. Sachez que je tenais à Charlie. N'as-tu donc aucune honte? Nous allons le découvrir. Tu peux choisir l'endroit, tu peux choisir l'heure. Je dis qu'on peut le faire demain. On n'a pas besoin de planifier ça. On n'a pas besoin d'avocat entre nous, ni de déclaration d'avocat. Ce n'est pas comme ça que je fonctionne. D'accord, je me fiche de tout ça. Je veux que ce soit authentique. Comme je l'ai dit, tu peux prendre l'argent. Tu vois, on pourrait récolter de l'argent en direct pour cette conversation tellement le monde la veut. Alors j'accepte avec tambour et trompette, tout. J'accepte complètement. Je dis, faisons-le demain. Faisons-le demain. Et ma seule règle de base, c'est pas d'assassinat. D'accord. Donc vous l'avez entendu. Elle a dit que vous pouvez choisir l'heure, vous pouvez choisir l'endroit. Elle veut vraiment que ça ait lieu. Elle a dit que le monde l'exige. Évidemment, elle a fait beaucoup de déclarations, d'allégations et tout ça. Donc c'est quelque chose qu'elle désire vraiment. C'est l'histoire la plus importante de sa carrière, vraiment. Quand on regardera en arrière sur sa carrière, ce sera l'histoire la plus marquante. Donc c'est énorme. Si ça arrive, ce sera énorme pour elle. Voici ce qui s'est passé. Blake Neff, producteur de l'émission Charlie Kirk, a tweeté à minuit le 4 décembre. Donc c'est en gros à la fin de la journée ou le lendemain matin, juste après que tous les deux aient diffusé leur direct. Il a dit « Le direct que nous avons annoncé lors de l'émission mercredi est fixé à 16h heure de l'Est, 14h heure locale, lundi 15 décembre.
Un groupe d'amis de Charlie répondra aux déclarations faites par Candace Owens pour rétablir la vérité une bonne fois pour toutes. Ils feront un direct depuis le studio de Charlie à Phoenix, et l'invitation tient toujours si elle veut les rejoindre à Phoenix. Elle peut le faire. Elle a jusqu'à la fin de la journée, n'est-ce pas? Il lui donne 24 heures pour répondre. Maintenant, sa réponse est que c'est étrange qu'il n'ait pas envoyé d'email ou appelé pour demander les horaires ou la disponibilité. Elle a dit qu'ils ont simplement choisi de publier cette confirmation sur Twitter à minuit. Pourquoi est-ce que j'apprends cela sur X? Je suis d'accord avec ça. Je trouve que c'est une façon un peu étrange de communiquer. Ils auraient très bien pu faire ça en coulisses. Il n'était pas nécessaire que ce soit une communication publique. Je suis sûr qu'ils avaient ses coordonnées, non? Quelqu'un chez TPUSA? Il n'y a aucune raison que cela ait dû être fait de cette manière. Donc, je ne suis pas d'accord pour dire que TPUSA a bien géré cela. Je ne pense pas qu'ils aient bien géré la situation, c'est ce que je veux dire. Je ne pense pas qu'ils aient bien géré ça. Et je veux être honnête et impartial envers les deux camps dans cette affaire, c'est que je ne pense pas que Candace Owens ait bien géré cela. Je ne pense pas que TPUSA ait bien géré cela non plus. Candace Owens a dit qu'ils pouvaient choisir librement le moment et le lieu, ce qu'ils ont fait. Mais, selon elle, le 15 décembre ne lui convenait pas pour une rencontre en personne. Ils ont choisi le même moment que son podcast en direct. Elle est prête à l'annuler pour participer virtuellement. Les gens disent qu'elle ne s'est pas désistée car elle a proposé une participation virtuelle. Ma déclaration, pour revenir là-dessus rapidement, c'est qu'elle s'est effectivement désistée de l'option n'importe quand, n'importe où. Elle leur a laissé ce choix. Elle était prête à le faire le lendemain et à être présente le lendemain, n'est-ce pas? Mais ensuite, quand ils ont pris la date qu'ils avaient choisie, ça ne lui allait pas. Maintenant, elle se retire aussi. Je pense qu'elle s'est désistée de sa déclaration n'importe quand, n'importe où, mais propose toujours le virtuel. Je ne comprends pas pourquoi TPUSA refuse le virtuel ou un autre créneau. Pour moi, c'est étrange, et il complique les choses. Je ne pense pas que ce soit la bonne façon de faire. Je crois que cette conversation leur serait utile, et qu'ils devraient l'avoir, peu importe la manière. Mais ça ne semble pas être ce qui se passe. Donc Blake a répondu en disant qu'ils ont clairement indiqué qu'ils allaient programmer la réponse aux allégations et accusations que tu as faites. Ils ont décidé que ce serait le 15. Et ils ont essentiellement juste dit « Tu sais, merci de nous avoir informés que tu ne participeras pas à la conversation en personne. Nous allons continuer sans toi. » Et Candace répond ensuite qu'elle va simplement retransmettre leur direct et fournir ses propres commentaires puisqu'ils ont déjà choisi son créneau habituel de podcast. Je veux être clair, j'ai déjà expliqué cela ici. Si tu mets sur pause et lis, tu verras que j'ai décrit ces événements. J'ai maintenant donné un résumé, pas mot pour mot. Ce n'était pas tous les détails, mais cela décrit bien la situation. Ce n'est en faveur d'aucune partie. Je faisais juste un compte-rendu. La seule chose qui peut sembler favoriser une partie, c'est ça, parce que je choisissais un titre accrocheur, quelque chose qui attire l'œil, qui donne envie aux gens de regarder. Si tu as un problème avec ça, tu devrais l'avoir avec tous ceux qui le font, pas seulement moi ou pour cette histoire, c'est une pratique courante. Mais je m'égare. Je veux vraiment lire ce dernier paragraphe ici parce que je trouve ça tellement bien et tellement important. Cette querelle montre comment fierté, blessure et pression en ligne dominent vite les conflits publics entre chrétiens. Il faut se soucier de la vérité, du fait de rendre des comptes et des vraies questions liées à l'argent, au leadership et à l'intégrité. Mais il est aussi important de protéger notre cœur contre le fait de prendre plaisir au drame, plus que de rechercher la clarté et la repentance. Considérez-vous cette situation surtout comme une exposition nécessaire du péché dans un mouvement ou comme un avertissement sur les dangers des luttes personnelles qui prennent le pas sur la quête sincère de vérité devant Dieu? Je veux être clair, je pense que le plus gros problème ici, c'est l'idolâtrie, que ce soit envers Candace Owens ou envers TPUSA. Aujourd'hui, la plupart des commentaires que je reçois soutiennent et défendent Candace Owens. Le problème, c'est que les gens deviennent méchants. Ils blessent le corps du Christ et provoquent pour la division. Je veux vous montrer quelque chose. C'est là que les chrétiens se trompent le plus. En lisant Galates 5, tout le monde évoque les fruits de l'esprit que j'adore. Ils sont vraiment essentiels. Mais juste avant cela, Paul parle des œuvres de la chair. Donc il parle de marcher selon l'esprit juste avant cela. Ensuite, il aborde les œuvres de la chair. Et je veux que vous fassiez très attention à quelque chose ici. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont l'immoralité, l'impureté, la sensualité, l'idolâtrie, la sorcellerie, les inimitiés, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les disputes, les divisions, les factions, l'envie, l'ivrognerie, les débauches et des choses semblables. Donc, ce n'est même pas la liste complète, au sujet de laquelle je vous avertis, comme je vous l'ai déjà averti, que ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Allez, pourquoi passons-nous là-dessus? Ensuite, il parle des fruits de l'esprit, n'est-ce pas? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Très important, n'est-ce pas? Mais si vous regardez, la plupart de ces œuvres de la chair concernent les relations avec les autres, l'envie, les factions,
les dissensions, les disputes, les accès de colère. Ce n'est pas toujours le cas, mais cela peut être la jalousie, les querelles, les inimitiés, n'est-ce pas? Tout cela concerne les autres. L'idolâtrie est aussi mentionnée. Donc je crois que beaucoup de gens tombent dans l'idolâtrie, soit envers Candace Owens, soit envers TPUSA. Et puis, quand on leur présente des choses qui vont à l'encontre de leurs préjugés, ils commencent simplement à faire certaines de ces autres choses envers les autres, à avoir des accès de colère, ils commencent à avoir des disputes, ils commencent à provoquer des dissensions. Maintenant, des factions sont créées, n'est-ce pas? Cela crée des problèmes avec d'autres croyants dans le corps du Christ, et Paul dit que pratiquer ces choses empêche d'hériter du royaume de Dieu. Pourquoi y touchons-nous? Pourquoi provoquons-nous cela? Si tu te réveilles le matin, est-ce que tu penses à Candace Owens, à TPUSA et à qui a tué Charlie Kirk? Ou est-ce que tu passes réellement du temps avec tes enfants, que tu aimes ton conjoint comme il faut, que tu fais bien ton travail, que tu donnes le meilleur de toi-même et que tu rends toute la gloire et l'honneur à Dieu, comme il est dit dans Colossiens? Es-tu présent chaque jour pour faire la volonté du Seigneur? Lis-tu ta Bible? Pries-tu? Ou te concentres-tu sur des choses qui t'entraînent à pécher? C'est justement le problème. Maintenant, tu pourrais dire, Cliff, tu en as parlé, tu as publié cela, donc tu fais juste partie du problème. Je crée du contenu à temps plein sur des sujets que mon public veut aborder, et une partie de cette publication, à la fin ici, laisse-moi retourner sur YouTube, une partie de cette publication visait littéralement à mettre les chrétiens au défi. Donc, si tu vois cette publication, et que tu penses que c'est juste une publication pour provoquer la dissension et la division, ce n'est pas le cas. Si cela provoque de la dissension et de la division pour toi, peut-être que tu devrais quitter les réseaux sociaux. Donc je vais rester informé sur certaines choses, je vais publier des informations comme le ferait un journaliste, en suivant l'actualité. Ça fait partie de mon travail, et je veux être clair sur un point. J'aurais dû le dire plus tôt, j'ai littéralement dû désépingler, je ne sais pas si vous le saviez, mais je suis sur les réseaux sociaux. La principale raison pour laquelle je suis ici sur les réseaux sociaux, c'est ce commentaire. Cela vous ramène à une présentation de l'Évangile sur ma chaîne YouTube. Je mets ça sur toutes les plateformes où je publie. Donc chaque publication que je fais renvoie les gens vers l'Évangile, n'est-ce pas? Je suis sur les réseaux sociaux principalement pour évangéliser. Les contenus courts que je publie deviennent viraux et ramènent de nombreuses personnes vers une présentation de l'Évangile. C'est vrai pour presque chaque publication, y compris celle-ci. J'ai désépinglé ce commentaire car les gens s'énervaient dans les commentaires pour en laisser un disant que personne ne lit vraiment la légende de ma publication. Je les ai défiés de lire au moins le dernier paragraphe de cette publication. J'ai donc désépinglé le commentaire censé ramener les gens à l'Évangile, ce que je n'aime pas, mais les réactions devenaient incontrôlables. Donc si tu es croyant, si tu es chrétien, et que cela te pousse à tomber dans le péché, dans la division, dans la colère, tu dois te remettre en question. Sois honnête avec toi-même et demande-toi pourquoi. Est-ce que ça vaut la peine? Peut-être que j'ai juste besoin de faire une pause, loin des réseaux sociaux, sans suivre cette histoire. Il faut changer ce que tu fais si cela t'amène à cet état. J'espère que vous comprenez que mon propos n'est pas de prendre parti, mais de réfléchir à notre comportement en tant que croyants et communauté. Je voulais apporter quelques clarifications à mes publications et à ce que je fais. Mais plus important encore, je veux que les croyants comprennent qu'ils ne peuvent pas continuer ainsi, que cela va littéralement à l'encontre des Écritures. J'espère que vous pourrez entendre cela. Partagez-le si vous connaissez quelqu'un qui se laisse trop prendre par cette affaire et réfléchissez-y pour vous-même. Je prie pour que cela vous bénisse. Merci de liker la vidéo pour la diffuser. Et abonnez-vous si vous aimez le contenu chrétien. Et je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous êtes arrivé jusque-là, vous êtes une légende. Que Dieu vous bénisse.